Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour la partie théorie sur les kill zones. Alors, les kill zones, vous allez comprendre que ça va être une vidéo extrêmement importante parce que les kill zones vont vous permettre, essentiellement, et ça je pense que c'est vraiment le point clé dans tous les kill zones, c'est que ça va vous permettre de trader dans une time zone précise de forte volatilité. Ok ? Donc, première chose, il faut comprendre que les heures d'ouverture des kill zones, à Londres, c'est de 8h à 11h, heure française, et New York, c'est de 13h à 17h, heure française. Ok ? Ça, c'est le premier point clé. Vous allez comprendre que, oui, ce sont des time zones spécifiques sur lesquelles on va pouvoir trader. Maintenant, on va pouvoir encore plus raffiner ces time zones, et vous allez le comprendre juste après. Donc, comprendre les kill zones. Le marché, il est étroitement lié avec ce qui se passe dans le monde. Le marché, c'est le monde. Ok ? Quand les banquiers ou les apporteurs d'affaires ou quoi, dans les grandes banques américaines ou anglaises, etc., vont travailler à telle heure, à telle heure, à telle heure, c'est là que le marché va bouger le plus. Parce que si vous voulez, l'économie mondiale bouge. Ok, donc l'économie européenne, l'économie américaine, l'économie asiatique, donc tout ce qui va toucher les pays du type le Japon, etc., des grosses puissances économiques, c'est là où vraiment on va avoir le plus de volatilité sur les marchés, et c'est là où il va y avoir le plus de volume en fait. Pourquoi plus de volume? Parce que c'est là où il va y avoir le plus de transactions sur le marché, parce qu'à ce moment-là, tout le monde est réveillé, tout le monde travaille, tout le monde part au travail, les banques, elles travaillent également, et donc c'est pour ça que le marché va beaucoup bouger. Nous appelons ça kill zone car c'est dans une zone précise que le prix va nous donner le plus de mouvements. Donc plus de mouvements explosifs. C'est là où vraiment le marché va nous donner des indications profondes sur un potentiel mouvement explosif sur le marché. Alors on a deux sessions. On a la session donc de Londres et la session de New York. La session de Londres commence à 8h et se finit à 11h. Et New York c'est 13h, 17h, heure française. D'accord ? On voit que dans ces time zones là précises, là par exemple de Londres, à ce niveau-là, paf, on voit que le prix va être bullish toute la session. Là on voit que toute la session le prix va être bullish. Là, toute la session on voit que le prix va être bearish. Et ça, c'est un point clé extrêmement important. Extrêmement important. Chaque kill zone, chaque session aura son propre biais directionnel. Et ça, c'est un point clé, extrêmement important. Parce que ça va vous éviter de vous poser tout un tas de questions sur est-ce que là je vais être bullish? Est-ce que là je vais être bearish? Est-ce que là le prix... Non. Là, c'est dans chaque session, lorsque vous arrivez sur chaque session, c'est ok. Là, je suis soit bullish, soit je suis bearish. Et ça, c'est un point clé extrêmement important. Vous voyez que ici, sur la London Kill Zone, on est bullish toute la session. Ici, on va être bearish sur la New York Kill Zone. Ok ? Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc le principe clé, nous avons également des zones spécifiques d'entrée sur le marché, des heures bien précises à chercher. Et donc les meilleurs temps pour rentrer sur le marché sont de Londres entre 9h et 9h30 heure française, et New York, ça sera entre 14h30 et 15h. Parce qu'en effet, si on regarde le temps des kill zones, ah oui mais là Gold Taurus, punaise, 8h 11h à 13h 17h, waouh. Je veux bien trader, mais passer autant de temps devant mes écrans, merci. Et bien ici, c'est justement la clé qu'on va avoir ici, c'est qu'en fait on a des time zones spécifiques sur le marché. On a des time zones dans des time zones si vous voulez. Ok, dans le moment d'une kill zone, on va avoir une time zone spécifique dans la kill zone pour pouvoir rentrer. Et ça, c'est toute la puissance également bien de la fractalité, parce que n'oublions pas que le marché est fractal, le monde est fractal, donc tout commence d'un certain moment et tout commence et finit d'un certain moment. Donc quand je dis ça, je dis que dans une kill zone de Londres, eh bien dans la kill zone de 8h à 11h, eh bien forcément on va avoir des mouvements bien spécifique. Donc si on est bullish toute la session, à un moment, il va bien falloir rentrer sur le marché pour pouvoir faire du profit. Et simplement, ces time zones, c'est lesquelles? Eh bien, ces time zones, c'est entre 9h et 9h30
Londres, et 14h30, 15h, heure française. Ok? Ça, c'est extrêmement important. Vous voyez que les kill zones, si c'est utilisé vraiment à bon escient, quand je dis bon escient, c'est plutôt si on les comprend super bien, croyez-moi que vous allez faire des miracles. Vous allez faire des miracles. Là, par exemple, dans la zone en rouge que vous voyez ici, il était 9h20 à London Kill Zone. Et on voit que là, on a créé un plus haut à ce niveau-là, et le prix est parti. Donc c'est toujours entre 9h et 9h30. Là, New York Kill Zone à ce niveau-là, on va avoir le plus haut à ce niveau-là, et on va partir à la baisse à ce niveau-là. Okay, on va créer le plus haut à 14h35 New York Kill Zone, et là on va pouvoir repartir à la baisse. Ok? Et donc ça c'est toute la puissance. Certes on est bearish toute la session, mais maintenant il faut connaître le meilleur point d'entrée. Et le meilleur point d'entrée, il va être dans cette time zone. Price égale time, ou time égale price. C'est le temps égale le prix, et pas le prix égale le temps. Il y a des moments spécifiques pour trader, et il faut les respecter. Parce que ici, par exemple, vous voyez que dans la dead time, entre le jaune et le vert, c'est ce qu'on appelle la dead time, donc c'est la zone morte. Il n'y a personne qui travaille. L'économie, tout le monde prend sa pause à ce niveau-là. Ok? Et on voit que le prix consolide ici. Et croyez-moi, le marché, c'est le monde. Le marché reflète ce qui se passe dans le monde. Là, par exemple, boum, on va revenir chercher de la liquidité à ce niveau-là et on voit que le prix va pouvoir partir à la vente. Ok? Et en réalité, il existe une dernière zone qui va être la London Close. Et donc la London Close, ça va plutôt être du côté de New York, entre 16h et 16h30. Et on voit que, en fait, puisque le marché est fractal, oui, dans une session, on va avoir un biais directionnel qui est plus fort que l'autre. Comme par exemple, là, on voit qu'on était plutôt bullish durant toute la session. Mais après, à 16h, entre 16h et 16h30, heure française, eh bien, on va avoir des mouvements de potentiel reversal qui vont se retourner. Parce que à ce niveau-là, on aura le London Close. Et donc, vous voyez ici que dans le cercle rouge, il était 16h pile quand le prix est venu créer le plus haut et il s'est retourné à la vente. Et donc là, pour les personnes qui font du scalping, eh bien en 1 heure de temps, vous avez le temps de prendre du profit ici également à la vente. Waouh! Extrêmement puissant. Les kill zones, croyez-moi, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Pour ma part, c'est profondément ancré dans ma stratégie. Je trade que pendant les kill zones. Uniquement. Ok? Que pendant les kill zones. Évidemment, ajouter de la nuance à ça, sauf cas extrême, ok? Sauf cas extrême, avec vraiment des setups 5 étoiles, etc. Et évidemment, si je fais du swing, si je trade en H1, etc., bon bah, ça va être plus compliqué de trader sur des kill zones, ok? Mais pour les personnes qui tradent sur du M1, M15, etc., M5, ça va être les kill zones le plus important. Place au graphique, je vais pouvoir vous montrer quelques petits exemples à ce niveau-là. Donc, vous avez bien compris que à ce niveau-là, par exemple, on va avoir ma session asiatique, par exemple, qui va consolider à ce niveau-là. Très bien. Et donc là, on peut potentiellement s'attendre à ce que le prix parte. Donc là, par exemple, le prix va venir chercher mon Asia Low. Ok. Donc là, on va être bullish, potentiellement. Et là, ça va être ma London Kill Zone. Vous voyez bien qu'on va venir chercher mon Asia Low. On va venir créer un nouveau plus bas. Et ici, on va être bullish toute la session. Maintenant, le meilleur point d'entrée, il va se trouver donc essentiellement dans cette zone. Donc entre 9h et 9h30. Ok? Et en fait, c'est là où on va pouvoir rentrer à l'achat pour chercher des mouvements explosifs à l'achat. Ok? Dans le cas contraire, admettons que du coup ici, on est la dead time. Très bien. Donc ça va être tout simplement la zone morte. On appelle ça la zone morte. Ok?
Et ici, par exemple, il va y avoir New York, kill zone qui va s'ouvrir. Donc ça va être London. Et ça, vous l'avez compris, ça va être New York. Je vais vous mettre NY à ce niveau-là. On sait qu'à ce niveau-là, on va être baissier tout le long de la session. Par exemple, ici, le marché va venir chercher le London High. Ok, London High, Liquidity. Très bien. Très bien. Et le marché va pouvoir se retourner à la vente. Là, admettons ensuite qu'il est 16 heures sur cette zone-là. Et en fait, vous voyez, il y a des zones bien spécifiques à trader. Ok, 16h30. Tac, tac, tac. Et je vais vous donner un point clé juste après. 16h30. Et donc ici, admettons qu'il était donc 14h30, 15h. Ok? Et donc là, ça nous donne quelque chose de très intéressant. Je vais vous donner un principe clé. Parce que j'ai envie de vous poser une question. Quel est votre réel, pas réel, réel but? Quel est votre réel but à faire du trading? Je vous pose sincèrement la question. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous faites du trading, cherchez tout de suite votre objectif principal. Quel est votre désir profond à faire du trading? Quel est votre réel but, votre réel objectif, on peut appeler ça comme ça, à faire du trading? Quel est votre réel but? Le but, je pense, de plus de la moitié d'entre vous, c'est d'être libre financièrement. De pouvoir travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, et n'importe où. Par exemple, je sais pas, vous êtes à Bali, hein, il est midi ou peu importe, et vous souhaitez faire du trading, faire de l'argent, être entrepreneur, être trader, être businessman, businesswoman, peu importe si vous êtes une fille ou un garçon, peu importe. Vous voulez la liberté financière, la liberté géographique, la liberté donc financière, la liberté temporelle, etc., etc. Mais alors, je vous pose une question, sincèrement. Est-ce que, en tant que trader, si on est 24 heures sur 24 devant nos écrans, à trader, est-ce que ça, c'est de la liberté financière? Est-ce que ça, c'est de la liberté temporelle? Bah, la réponse est non, évidemment. Donc maintenant, dans cette vidéo-là, ça va vous apporter deux choses. La première chose que ça va pouvoir vous apporter de concret, ça va être des zones précises de forte volatilité. Et deuxièmement, ça va vous apporter plus de liberté temporelle, évidemment, et gain d'énergie mentale. Parce que l'argent, le temps, ça ne se rachète pas. Hein. Le temps, ça ne se rachète pas. Plus de liberté temporelle et de gain d'énergie. Et de 1 également, des zones précises de forte volatilité. Et nous, en tant que traders, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est que les marchés bougent. C'est pas que le marché reste en consolidation comme ceci et qu'il ne bouge pas. Non. Eh bien, ces zones précises-là, ça va être vos temps d'exécution sur le marché. Et donc, le principe clé dans tout ça, et je vous invite vraiment à le noter, principe clé, vos time zones sont donc essentiellement entre 9h et 9h30, voire 10h max. Vraiment 10h max. Ok. Pour New York, ça va être donc de 14h30, 15h. Sinon, 16h et 16h30. Pas d'autres
horaire de trading. Évidemment, sauf si vous faites du swing, etc. Là, c'est essentiellement, surtout aussi pour les personnes qui tradent souvent sur du court terme. Dans tous les cas, sachez que nous, chez Taurus Analysis, on fait de tout. On fait du swing, etc. Mais là, du point de vue kill zone, c'est essentiellement ces time zones. Et là, encore une fois, je vous pose une dernière question. Est-ce que vous, sincèrement, ces zones-là sont pas magnifiques? De 9h à 9h30, vous êtes devant vos écrans et vous attendez des opportunités. S'il n'y en a pas, très bien, je m'en vais. Je reviens à 14h30. De 14h30 à 15h, vous êtes devant vos écrans et vous attendez des opportunités. S'il n'y en a pas, hop, je pars à 16h, je reviens à 16h, entre 16h et 16h30. S'il n'y en a pas à 16h, 16h30, nickel, je passe à demain. Sachant qu'il y a 5 jours dans la semaine de trading. Imaginez, vous avez une opportunité entre 9h et 9h30, vous faites 3R, 4R, 5R, hop, vous quittez votre journée. Vous quittez votre journée. Vous avez passé 30 minutes devant vos écrans, vous quittez votre journée de trading. Et là, vous avez une liberté financière, une liberté temporelle et un gain d'énergie énorme. Parce que contrairement à une personne qui fait de l'overtrading, qui a du FOMO, qui a du fear of losing, qui a du FUD, bah ça c'est une personne qui va passer 24 heures sur 24 devant ses écrans. Là je parle pas de backtester, je parle pas de vous entraîner. Là je parle de trader. Nous en tant que traders, on n'a pas besoin de passer 24 heures sur 24 devant nos écrans. C'est bullshit. C'est complètement faux. Dans le cercle d'élite, il y a le mot élite. Nous on veut créer des élites. Et notre objectif, c'est de penser comme des snipers. Un sniper professionnel, si vous en connaissez, demandez-lui. Eh bien, comment ça pense un sniper? Un sniper, ça peut rester longtemps posé au même endroit pendant longtemps, mais ne pas tirer, garder ses balles, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que ce n'est pas la bonne opportunité. Et au moment où il a un setup, au moment où il a quelque chose, mais dans ces time zones précises, entre 9h et 9h30, entre 14h30 et 15h, sinon 16h, 16h30. Si il a ne serait-ce qu'une opportunité de bonne dans ces zones, il tire. One shot, one kill. One shot, one kill. Et ça, croyez-moi, c'est la clé. Parce que croyez-moi, vous n'avez pas envie de passer 24 heures sur 24 devant vos écrans à vous cramer tout simplement de votre énergie mentale devant l'écran. C'est complètement inutile de 1, et de 2, ça ne vous fera pas avancer, croyez-moi. Croyez-moi. Là, je parle pas de backtester. Backtester, ça, faites-le régulièrement. Mais trader, non, vous avez des time zones bien précises. Chose extraordinaire. Donc, déjà, je vous ai noté à l'écran l'optimal entry time pour tout simplement les meilleurs temps d'entrée sur les kill zones. Vous savez évidemment que notre but en tant que trader, c'est d'optimiser notre temps. Et la kill zone de Londres est entre 8h et 11h du matin en France, heure française, heure de Paris. Et New York va être à partir de 13h jusqu'à 17h, 16h30, ok? Donc 16h30, 17h grand max, ok? Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la précision, n'est-ce pas? Donc l'optimal entry time, ça va être tout simplement les points d'entrée, les heures de points d'entrée les plus précis. Et donc, on va le voir, London Kill Zone, ça va être entre 9h et 9h30 heure de Paris. Donc, pas de seconde opportunité, c'est-à-dire que Londres, c'est une chance, pas deux. Par contre, New York, ça va pas être la même chose. On a évoqué rapidement ces choses-là, très rapidement, très brièvement sur YouTube. Par contre, je peux vous garantir que ce que vous allez voir dans la deuxième partie, ce n'est pas du tout ce que vous avez vu sur YouTube. Ça va complètement changer votre vision des kill zones et votre trading. Et ça va être un avant-goût. Mais on va voir quelques petits détails encore par rapport à cette vidéo. Donc, NY Kill Zone, notre point d'entrée, vous le savez, ça va être entre 14h30 et 15h. Mais, si on n'a pas d'opportunité entre 14h30 et 15h, la seconde opportunité sera à 16h, heure de France. On n'a pas de première opportunité à la London Kill Zone, mais à la New York Kill Zone, on peut avoir une deuxième opportunité à partir de 16h. Ok? Donc je vous invite vraiment à noter ça sur votre cahier. Ok? Et on va pouvoir démarrer. Alors, moi ce que je vous propose,
ici, c'est qu'on fasse un backtesting des sessions pendant une semaine. Donc là, on voit qu'il est lundi, et ici, on va voir qu'il va être vendredi. Donc une session complète de backtesting des différentes semaines. On va pouvoir directement commencer à gauche du graphique. Et en fait, vous allez vraiment comprendre que dans cette vidéo, vous n'avez, ok, clairement pas. Vous n'avez clairement pas besoin, et je l'écris en majuscule pour bien que ça rentre, vous n'avez clairement pas besoin de trade tous les jours. Et finalement, vous avez juste besoin de 1 à 2 opportunités par semaine. Évidemment, si vous en avez plus, si vous avez par exemple 4 sur 4 ou 5 sur 5 du lundi au vendredi, c'est top, c'est génial. Mais encore une fois, si vous ne voyez pas d'opportunité, vous avez juste besoin de 1 à 2 opportunités par semaine pour pouvoir être rentable. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur la vidéo de l'Asian Session, la stratégie de la vidéo Asian Session. Ok, donc, très bien. Ici, on va voir que dans la case jaune, encore une fois, au niveau de l'indicateur, vous cliquez ici dans indicateur, vous tapez ici dans recherche ICT, donc vous prenez ICT, Killzone Box, okay, Killzone Boxes de Bryce WH. Ok, donc vous tapez ici et vous mettez exactement les mêmes horaires. Donc là, vous allez avoir un petit chiffre en haut. Moi, j'ai 3. Vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4. Ok, vous cliquez et ensuite vous allez ici dans les paramètres. Boum. Et là, vous mettez exactement les mêmes horaires. Donc n'hésitez pas à mettre pause maintenant tout de suite sur cette vidéo. Mettez les mêmes horaires. Ok, mais mettez pause pour si vous n'avez pas encore les bonnes horaires. Très bien. Donc à ce niveau-là, vous cliquez sur le petit œil ensuite et ça vous affichera. Donc, tout ce qui est jaune, c'est Londres. Et tout ce qui est vert, ça sera New York. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, on sait que nous, nos meilleurs points d'entrée sont entre 9h et 9h30. Donc là, on va voir que, je vais juste enlever le mode aimant. On va voir que du coup, je vais vous tracer la zone. Entre 9h et 9h30. 9h30, qui va être à ce niveau-là. Ouais, bah, qui va être du coup très court, entre 9h et 9h30, à ce niveau-là, autant pour moi. Eh bien, on va voir que, dans cette zone-là, on va pas avoir d'opportunité d'achat. On va pas avoir d'opportunité d'achat. On n'en a pas nécessairement qui sont extrêmement belles, sachant qu'on n'est pas venu chercher la session asiatique. Donc, très bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, à partir de New York, vous allez voir que, on l'a dit, c'est entre 15h et 14h30. Donc entre 14h30, 15h. Ok. Globalement, on voit jusqu'à là, le prix ne s'est pas retourné. On voit évidemment qu'à 15h20, le prix se retourne à ce niveau-là. Ok. Donc, je vais pouvoir mettre le mode replay. On voit que le prix se retourne à ce niveau-là. Donc là, par exemple, on a comme un type de breaker block, par exemple. Ça peut être la première chose. Et après, au niveau point d'entrée, on peut rentrer sur le bullish order block à ce niveau-là. Mais en soi, c'est pas, je vous l'accorde, c'est pas un point d'entrée extrêmement précis. Donc, considérons qu'on ne l'a pas pris. Tout simplement parce que nos meilleurs, c'est entre 14h30 et 15h. On respecte le plan. On respecte le plan. On reste focus sur notre plan du début à la fin. Strictement du début à la fin. Ok, ça c'est extrêmement important. Ici, vous allez le voir, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Ici, bam, mettre le mode replay. Et ici, vous allez voir que je vais tracer ma zone. Donc de 9h, entre 9h et 9h30. En rouge ici. Je ne vais pas avoir de point d'entrée. On voit que Londres va être bearish tout le long. Tout le long. D'accord? Donc ça, c'est pas intéressant. Maintenant, au niveau de New York, ça va être beaucoup plus intéressant. Parce que ici, entre 14h30 qui va être ici et 15h, on va pas avoir d'opportunité non plus. On va pas avoir nécessairement beaucoup d'opportunités dans cette zone. Par contre, rappelez-vous ce qu'on a dit au début. À New York, on peut avoir 2 chances. Ok? Et bien la deuxième, elle se trouve à 16h. Et bien regardez quelle heure il est. Il est pile poil 16h01. Et à 16h01 dans cette zone, on va avoir quelque chose de globalement intéressant. Donc là, on va voir que le prix va commencer à partir. Je sais pas, soit on peut se placer par exemple sur le comblement de cette fair value gap. Et rappelez-vous ici, on voit que
en M1, on a eu quoi? On a eu un très beau Judas Swing. Boum, ici. De très belles bougies, de très belles mèches avec de tout petits corps. Et en plus de ça, il me semble qu'on vient chercher London Liquidity ici à ce niveau-là. On vient chercher la liquidité ainsi que des equal lows. Très bien. Très très bien. Donc là maintenant, je peux chercher par exemple un point d'entrée à ce niveau-là au comblement de l'imbalance pour venir targeter ce premier high ou ce deuxième high. Ok, qui peut être très très bien pour venir chercher une expansion. Ça peut être la première chose. Mais encore une fois, des points d'entrée comme ça, c'est intéressant, mais il y a mieux. Honnêtement, il y a mieux. On va aller à mercredi. Boum. Tac. Très bien. Donc là, je vais juste remettre encore une fois le mode replay. Et là, même chose. Tu vois, mais Goltorus, mais... Ah, tu sais... Là, pour l'instant, ça fait 3 jours que j'ai pas eu d'opportunité. Ça commence à me frustrer, machin. Ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Tout simplement parce que, inconsciemment, en fait, c'est pas volontaire, mais c'est inconscient de votre part. Parce que l'être humain, d'un certain côté, il est conditionné comme ça. L'être humain, il est cupide. Et avide à l'argent, en fait. Et en fait, c'est pour ça que... les meilleurs traders au monde, s'ils nous donnent leur meilleure stratégie, si on n'a pas la psychologie derrière, c'est pas possible. C'est pas possible. À ce niveau-là, pareil, regardez. On a tout simplement, eh bien, nos meilleurs points d'entrée qui vont être entre 9h et 9h30. Et bien là, on va le voir, même chose. On n'a pas de point d'entrée. On n'a pas de point d'entrée. Mais encore une fois, ça ne sert à rien de s'inquiéter et d'être frustré. Oui, mais, tu sais, Goltorus, là, on est mercredi, le 25 janvier. Moi, ça fait depuis lundi que j'ai pas de point d'entrée. J'ai toujours pas pris de trade, j'ai toujours pas fait de profit. C'est catastrophique, nanani, nanana. Non, ça, c'est pas la bonne psychologie. Ça, ce n'est pas la bonne psychologie. Parce que vous allez voir ce qui va se passer juste après à jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, on va saisir 4 trades. Les 4 trades vont être magnifiques. Et ça nous donnera, il me semble bien, un peu plus de 6 R, voire même un peu plus. Ok, donc ça c'est pareil. Même chose à ce niveau-là. Même chose à ce niveau-là. Tac, tac, tac. 14h30. 14h30 c'est où? C'est ici. Et 15h. Bon. Globalement, ici on a quelque chose par exemple. Globalement, ici on a quelque chose. On voit que dans la zone rouge, on va avoir un point d'entrée. On voit que juste après à ce niveau-là, bam, le prix va venir nous casser à la hausse. Le prix va venir exploser à l'achat. Ok, à ce niveau-là, il va venir casser à ce niveau-là. Alors pas tout à fait au niveau du corps. Ici, il va exploser. Ok, ici, il va retracer. Et par exemple, on pourrait potentiellement, je sais pas, avoir un point d'entrée, disons, sur cette zone au complément de la fair value gap. Ok, par exemple. À ce niveau-là, au complément de la fair value gap. Stop loss, évidemment, juste en dessous, ici. Certes, le prix vient proche de notre stop loss, mais encore une fois, on aborde une psychologie de win or lose. Et là, par exemple, on peut viser celui-ci. Mais encore une fois, honnêtement, il y a mieux. Honnêtement, il y a mieux, on peut faire mieux. Ok, mais par exemple, ça peut être un premier trade qui peut nous donner quelque chose d'intéressant. D'accord? Ça peut être intéressant. Et on voit qu'encore une fois, dans cette zone, boum, le prix nous donne quelque chose d'intéressant. Encore une fois, le trading, ce n'est pas forcément une science exacte. Ok? Parfois, il peut arriver, et ça c'est vraiment, j'aimerais vraiment insister avec vous en termes de points clés, ok. Parfois, il peut arriver, tac, que le marché décale légèrement en termes de points d'entrée, d'accord. Là, vous voyez, 15h, ça c'était là, ici, pile poil. Sauf que là, du coup, il s'est décalé à 15h20. Voilà, ça peut arriver encore une fois que le marché se décale, et c'est tout à fait normal, hein. Le marché n'est pas extrêmement précis non plus. Mais à ce niveau-là, on peut décaler à 15h20, 15h15, 15h30 maximum. Ok, parce que sinon, après, la seconde opportunité est à 16h, et le mieux, c'est d'attendre. Et vous voyez, à ce niveau-là, eh bien, regardez qu'est-ce qui se passe. On voit qu'il est 16h05. Boum, à 16h05, le marché va nous donner un mouvement à la baisse. Ça va être ma deuxième opportunité de New York. Il est 16h06, 16h07, 16h05. Et boum, le marché va pouvoir se retourner. Tout simplement parce qu'à ce niveau-là, on a eu des equal highs. Et on est venu casser de manière assez violente d'ailleurs, avec le corps. Ok, equal highs. Boum, ici on va chercher et on se retourne. Ok, très bien. Et là, vous allez voir que
Coltorus, bah, j'ai toujours pas saisi de trade depuis lundi, c'est catastrophique, oh mon dieu. Non, tu n'as pas à dire ça, tu vas voir ce qui va se passer après. Ok. Et encore une fois, si t'as pas d'opportunité tout le reste de la semaine, et alors, t'auras encore une autre semaine, t'as encore une autre semaine encore, t'as encore une autre semaine encore pour pouvoir trader. D'accord? T'as plein de semaines. T'as 4 semaines dans un mois. Ok, donc globalement, c'est énorme. C'est énorme. Et tu as 5 jours de semaine où les marchés sont ouverts. Ok, donc c'est vraiment intéressant. Donc tu fais 4 x 5, ça fait 20 jours exactement dans la semaine où tu peux trader, où tu as des opportunités. Il te suffit de 1 jour pour faire un RR globalement intéressant, et ça te donne quelque chose où tu vas pouvoir finir ton mois correctement. Ici, voilà, par exemple, on va avoir un point d'entrée. Ici, on va avoir un point d'entrée. On va voir que notre point d'entrée va être entre 9h et 9h30. Donc le 9h30, 9h se trouve là. Et 9h30 va se trouver ici. Génial. Génial, parfait. On voit que on nous a formé un mitigation block dans la zone des 9h30. Boum, je peux prendre le trade. Alors oui, voilà, ça c'est un autre point important que je voulais voir avec vous. Principe clé. Le plus important, c'est que l'opportunité de point d'entrée, voilà. L'opportunité de point d'entrée se trouve dans la zone dans la optimale, si vous voulez. Ok. Ça, c'est le plus important. Parce que là, encore une fois, oui, mais Goltorus, du coup, là, bah, très bien, mais il est 9h46 et tu saisis ton trade à la vente maintenant. Sauf que mon opportunité, elle s'est formée dans la zone, en rouge, ici, à ce niveau-là. Ok. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Mais vous voyez que la même chose se reproduit encore et encore. Ok, donc, principe clé, le plus important, c'est que l'opportunité de point d'entrée se trouve dans l'optimal time zone. Ok. Très bien. Donc là, par exemple, je peux viser, par exemple, ce premier lot, ou l'Asian Session lot, etc. On vise ce premier lot. Ok. Et ça nous donne globalement un trade plutôt intéressant pareil à ce niveau-là. Boum, on voit que le marché se retourne à l'achat. Et là, ici, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Notre point d'entrée va se trouver où? Entre 14h30, 14h30, 14h30 qui est ici, et 15h qui va être à ce niveau-là. Très bien. Donc ici, globalement, bon, vous allez me dire dans cette zone, très bien, bon là, on n'a pas forcément de point d'entrée jusqu'à présent. Ici, juste après, le marché va se décaler et nous former un breaker block, et on va pouvoir, par exemple, rentrer au comblement de cette fair value gap. Et ici, ça peut nous donner globalement quelque chose de très intéressant. Encore une fois, là, on s'aperçoit que le marché s'est légèrement décalé. Il nous a formé l'opportunité, il était 15h26. On est rentré, il était 15h30, 15h32. Ok? Jusqu'à 16h, où le marché, aux alentours de 15h56, etc., va potentiellement pouvoir nous donner quelque chose d'autre. Ok? Ou pas. On voit que le marché descend à la baisse. Ok? Dans tous les cas, si vous avez déjà... Si on saisit déjà un premier trade dans la première zone d'opportunité, ok, on ne prend pas le reste. Ça c'est important et c'est tout de même logique. Si on prend déjà un RR qui est de 3,45 dans la première time zone, on va pas s'embêter à chercher un autre trade à partir de ces heures à l'achat à ce niveau-là. Ok, ou à la vente d'ailleurs. Ok. Très bien. Donc là on voit que ça nous donne des trades globalement intéressants le jeudi. Donc un premier qui va être à Londres de 2R, 2.71, et ici qui va me donner 3.45. Donc globalement, là je suis déjà très très bien. Je suis déjà à plus de 5R. Donc c'est génial. Là c'est absolument magnifique. Et vous voyez, au début de semaine, on se disait oui mais du coup c'est catastrophique, je sais pas trouver de point d'entrée, c'est compliqué, etc., etc., etc. Même chose à ce niveau-là. À ce niveau-là, on voit que il est 9h et 9h30 se trouve à ce niveau-là. Et on voit que notre point d'entrée se trouve pile poil dans la zone, à ce niveau-là. Au passage, ici, je vais avoir un London Reversal, par exemple. Ça peut être intéressant. Avec la stratégie du London Reversal. Ok. Et on voit que pareil, ma kill zone, mon temps de kill zone, il se trouve pareil, entre 9h et 9h30. Ok.
Même chose pour New York maintenant. Même chose pour New York. Ça va être exactement la même chose. Boom, le prix explose à l'achat. Là, ma time zone, on se trouve entre 14h30 qui va être ici jusqu'à 15h qui va être ici. On voit que mon point d'entrée se trouve dans la zone. Ici, j'ai un mitigation block. Ici, je peux rentrer sur le bearish order block ici. Évidemment, ici, on prend la mèche et pas que le corps. Pareil, on le verra pourquoi dans une prochaine vidéo. Et boum, ici, on peut saisir ce lot. Donc, globalement, le plus important, c'est que vos zones d'opportunité de point d'entrée se trouvent dans la time zone. Ok. Donc, pour résumer un petit peu cette vidéo, les meilleurs points d'entrée, London et New York. Donc là, ça va être entre 9h et 9h30, ok, à London. Et ça va être entre 14h30 ainsi que 15h. Et parfois, ça peut déborder légèrement. Ou 16h, seconde opportunité. Ok. Et ça, c'est très important. Et évidemment, le plus important, c'est que nos opportunités se forment dans la time zone prévue. Ok, ça c'est le plus important. Ça c'est le plus important. Dans la prochaine vidéo, je vous garantis qu'on va rentrer beaucoup plus dans les détails au niveau des sessions, au niveau des kill zones, Londres et New York. Et là, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce qu'en fait, les kill zones, c'est très précis et il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Donc là, on a vu la base. Ok, donc ça, c'est le résumé des bases. Rappelez-vous, sans les bases, vous ne pouvez pas aller loin. Ok, clairement pas. D'accord. Sans les bases, c'est beaucoup plus compliqué et on ne comprend rien sans les bases. Là, on a vu les bases, on a vu les heures de reversal, on a vu les heures de point d'entrée. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir exactement comment anticiper un achat ou une vente sur les kill zones et comment arriver à repérer les points d'entrée extrêmement précis, en plus de ça, des 9h30, etc., etc. Vous allez voir dans la prochaine vidéo. A très vite, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.